les dons de l'esprit. L'homme ignore encore qui il est et ne sait rien des trésors de son esprit. Il s'est contenté de développer ses facultés humaines, mais celles de l'esprit, il s'en désintéresse et en méconnaît les merveilles. Une grande ignorance spirituelle enveloppe l'humanité. Elle ne se rend pas compte de son destin ni de sa responsabilité sur terre, et c'est la raison de son égarement. Comment pourra-t-elle ainsi découvrir les pouvoirs qui sont en elle? Il faudra que soient touchées ses fibres les plus sensibles pour l'éveiller de sa profonde léthargie spirituelle et lui rappeler que l'être humain n'est pas seulement une matière insignifiante parmi mes créatures et encore moins un paria de l'univers. En écoutant ces enseignements, vous mettez en doute l'existence de ces dons car ne les ayant pas développés, ils ne peuvent se manifester comme vous souhaiteriez. Il est vrai qu'il y a des cas où seulement grâce à la foi certains d'entre vous peuvent réaliser des actes surprenants, mais sachez que c'est mon amour qui permet ce prodige pour encourager votre foi. En fait, peu sont ceux qui soient capables de réaliser de tels actes sans mon intervention. Long est le développement des dons de l'esprit, si long qu'une seule matière n'est pas suffisante, ni une seule existence sur terre. Mais ma providence, qui est en tout, prépare pour chaque esprit de nouveau corps, pour que cet esprit puisse poursuivre son développement et son perfectionnement. Je vous dis cela car je vous ai surpris pensant que vous avez bien peu avancé pour être en mesure de posséder le pouvoir spirituel dont je vous parle. De là vos doutes et votre manque de foi. Comprenez donc qu'il n'est pas possible, en une seule existence, de développer vos dons dans toute leur plénitude. Votre esprit faisant partie d'un être appartenant à l'éternité, à l'infini, il est naturel que dans une vie si éphémère que la vie de l'homme sur terre, vous ne parveniez pas à voir le développement complet de ces dons. Toutefois, ce n'est pas parce que dans cette existence vous ne pouvez atteindre le plein développement de vos dons que vous devez freiner votre évolution. Au contraire, pensez que si vous pouviez contempler le développement complet de vos dons en une seule existence, ceci ne serait pas très important. Je vous demande seulement de faire un pas dans chaque incarnation, mais que ce soit un pas ferme vers la perfection. Votre esprit se rendra compte alors de ses progrès en se manifestant avec chaque fois plus de sagesse à travers ces corps qui lui auront été confiés. Je voudrais que votre communication d'esprit à esprit soit parfaite, que le don de voyance soit une réalité, que le pouvoir de guérir vous permette de réaliser un prodige dans chaque cas et que le don de la parole fleurisse sur vos lèvres pour consoler ceux qui souffrent, parler avec sagesse et annoncer des prophéties. Cependant, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes loin encore d'atteindre ces hauteurs de spiritualité, vous devenez triste et taciturne. Pourquoi, disciples? Ne comprenez-vous pas que ce que vous souhaitez dépend seulement de votre préparation? Or, vous savez bien quelle est la préparation que doit avoir le disciple pour pouvoir jouir du fruit de sa spiritualité. Mener une vie simple, propre et pure, être toujours disposé à prier, servir vos semblables, résister aux tentations. Ainsi, lorsque vous aurez besoin de toute votre force spirituelle et de vos dons pour réaliser une œuvre d'amour, vous aurez la satisfaction de voir le prodige s'accomplir. Depuis l'instant de votre création dans le monde spirituel, des dons furent déposés en vous. Mais il était nécessaire que votre évolution parvienne à une certaine plénitude pour que ces dons commencent à se manifester. Or vous vous trouvez enfin dans cette étape de préparation où vos dons vous ont été révélés pour accomplir votre mission. Sachez que les épreuves que vous avez traversées à travers vos différentes vies n'ont pas été vaines. Elles ont servi à vous rendre digne de recevoir cette révélation divine. Il vous reste seulement à commencer votre développement spirituel, avec la confiance que votre esprit sera illuminé par la lumière de la conscience, qui vous dira toujours ce que vous devez faire. Vous provenez tous, sans exception, d'un esprit supérieur et vous avez été créés avec des dons égaux. Il n'y a pas de distinction entre les esprits. Chacun possède les facultés suffisantes pour mener à bien sa propre évolution. Aujourd'hui, vous comprenez que vous avez tous été créés à l'image de votre Créateur, en ceci que vous possédez une partie de ses pouvoirs et de ses attributs,
tels que la vie, l'amour, la conscience, la volonté, la raison. Les vertus, beauté, pouvoir et merveilles qui se trouvent cachés dans votre esprit vont vous apparaître car vous êtes en train de récolter les derniers fruits d'ère antérieure. Les enfants et les jeunes, les adultes et les vieillards, auront des manifestations qui paraîtront étranges à certains, mais en les analysant, ils se rendront compte qu'il s'agit de quelque chose de normal et naturel dans la vie supérieure de l'homme. Vient un temps où le pouvoir de l'esprit surprendra l'humanité. Certains auront des mirages spirituels, d'autres des songes prophétiques, et le don de guérison se propagera sur toute la terre. Ce temps est celui que le prophète Joël annonça quand l'Esprit divin lui permit de voir l'avenir. Vient un temps où l'Esprit de Dieu se répandra sur toute chair et tout esprit. Voici donc que se prépare dans le silence un peuple, dont les enfants prononceront des paroles de l'Esprit Saint, transmettront des messages spirituels et dont le regard, traversant les frontières de l'au-delà, percevra les événements du futur. En vérité, je vous dis que cette semence est répartie dans le monde entier et personne ne pourra la détruire. Bientôt, les multitudes s'éveilleront en entendant ma nouvelle parole car un développement spirituel sans précédent a déjà commencé parmi mes disciples. L'intuition a brillé en eux, l'inspiration a caressé leurs pensées, la voyance a illuminé leur vue au moment de la prière et leur a révélé l'invisible. Le don de guérison, que ce soit par la parole, l'onction ou même la pensée, a jailli du plus intime de leur cœur et d'autres dons encore vont se manifester parmi les disciples de cette œuvre. De nombreux pouvoirs occultes demeurent endormis dans votre être, dans l'attente que ma voix vienne les éveiller. Aujourd'hui, vous pouvez développer vos dons, afin qu'ils vous guident sur le sentier de la lumière, et que vos pensées, paroles et actes portent toujours l'essence, qui émane de l'esprit. Les événements de ce temps parlent à l'esprit. Et celui-ci sent qu'il est entré dans une ère de haute spiritualité. Vous êtes les porteurs de cette révélation, de cette graine d'amour divin que vous irez semer sur les terres, que j'ai déjà fécondées de ma sagesse. Vous verrez comment les malades qui arrivent en ma présence retrouvent la santé et la joie. Et comment une aide invisible redresse ceux qui étaient tombés dans l'erreur. Les plus humbles et les plus purs arrivent à moi et leurs dons leur étant révélés, ils se convertissent en mes travailleurs et sont recherchés par ceux qui ont besoin de baume et de paix. Inspiration et intuition, dons de la parole, de guérison, de prophétie, dons de révélation et de communication spirituelle. Voici quelques-uns des dons que je déposais en vous et qui, en les mettant en pratique, feront des hommes une nouvelle humanité. Pour y parvenir, priez, ayez la foi, étudiez mes enseignements et revêtez-vous de force. Bien qu'en vérité, je vous le dis, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Pénétrez au fond de ma doctrine, pratiquez-la et vous verrez comme vous êtes proche de la communication avec mon esprit. Je donne actuellement des signaux de ma nouvelle manifestation à travers l'intuition et les songes. Déjà, parmi tous les peuples de la terre se propage l'écho de ma parole. Cette lumière signifie pour l'esprit le chemin de la libération. Cette doctrine vient lui offrir les moyens de s'élever au-dessus de la vie humaine et être le guide de toutes ses œuvres, le seigneur de ses sentiments, et non l'esclave et la victime de ses faiblesses. Vous vivez encore dans un temps où vous avez besoin de ces écrits, qui sont le témoignage de mes manifestations, mais approche le temps des intuitions, de ceux qui parlent par inspiration, de ceux qui reçoivent la lumière du savoir dans la prière, et de ceux qui sans rien apprendre de ce monde, auront plus de sagesse que les hommes de science eux-mêmes. L'intuition, qui est voyance, pressentiment et prophétie, s'éclaire dans le cerveau et fait battre le cœur face aux messages et voix qu'elle reçoit de l'infini. Quand les hommes auront appris à communiquer avec mon esprit, ils n'auront plus rien à apprendre des livres ni rien à demander à personne.